Bonjour à tous, aujourd'hui sur Madforge Motor, on continue du coup notre prototype et on va s'intéresser à la partie la plus intéressante que je trouve. Personnellement, ça va être le réglage moteur surtout et on va voir un petit peu du coup comment choisir ses plages d'utilisation sur ce moteur là. Voilà, ce moteur là c'est déjà un moteur préparé, il est déjà rodé, du coup on pourra rouler directement avec. Évidemment il va falloir acheter de la cartographie qui va avec, qu'il va falloir programmer nous-mêmes, il va falloir l'installer nous-mêmes parce que ce sera une cartographie universelle, voilà. Mais en attendant aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est le réglage arbre à cam. On va voir un petit peu comment choisir, comment changer du coup ces plages d'utilisation sur notre moteur et vous allez voir que au final tout est finalement simple. Ça paraît très compliqué vu comme ça mais en fait c'est très facile. Voilà. Alors on va voir un petit peu comment régler sa distribution. Voilà. Alors, ce que j'avais moi d'origine quand je suis passé au banc, j'avais du coup un certain réglage d'arbre à cam. Le problème c'est qu'en fait maintenant je n'ai plus les mêmes arbres à cam. Voilà. Donc là en fait on va effectuer un réglage. Mais ce réglage, de toute façon, il faudra le refaire. Il faudra le refaire parce qu'en fait, j'avais oublié que j'avais plus les mêmes arbres à cam. Alors, donc ici, on a les degrés Villebrequin. Voilà, ici on a notre point mort. Ici, on va dire qu'on est à ici 180 degrés, donc point mort bas et nouveau point mort bas. En fait, un cycle complet c'est 360 degrés. Un cycle complet c'est 360 degrés de Villebrequin. C'est 720 degrés pardon de Villebrequin et c'est 360 degrés d'arbre à cam. Alors pour toutes les explications, j'ai déjà fait une vidéo dessus, voilà, je mettrai le lien dans la description parce que sinon je vais passer des heures à vous expliquer, c'est extrêmement long. On va plutôt parler du coup du réglage de distribution, on va voir comment je vais faire. Alors ici, d'origine, j'ai des arbres à cam identiques. Donc ma levée de soupape max, ici, était à 108, entre 108 et 110 degrés. Voilà, avant le point mort. Enfin, ici, c'est après le point mort pour la soupape d'admission. Et pour la soupape d'échappement, on était aux mêmes valeurs, mais avant le point mort. Voilà. Donc ici, je devais être à 108, 110. Voilà. Ce qui fait que j'avais une courbe de puissance qui montait. Et elle commençait à chuter déjà à 5560 tours. Le problème, c'est que mon moteur, il pouvait monter jusqu'à 7450 tours. Voilà. Donc en fait, j'avais une perte sur 2000 tours. Sur 2000 tours, j'exploitais pas mon moteur au maximum. Alors évidemment, selon les réglages, on peut préférer plutôt avoir un moteur court qui marche sur des bas régimes plutôt qu'un moteur long. Là, ce que je vais essayer de faire, ce qui serait bien, c'est de faire des réglages qui arrivent. Il faudrait que j'ai la puissance maximale entre 6003 et 6005. Voilà, ce serait vraiment le top du top. Alors, du coup, comment je vais faire du coup pour modifier ça? Pour modifier ça, il va falloir que je modifie
ici l'avance à l'ouverture d'admission. Voilà. Attendez, je vais prendre une autre couleur parce qu'on voit rien. Ici l'avance à l'ouverture de la soupape. Voilà. En fait, si vous voulez, vous avez un nombre de degrés avant le 0. Il va falloir qu'ici je raccourcisse. Et pareil pour le retard à la fermeture de l'échappement. Voilà, elle se ferme en retard. Plus tard. Voilà. Plus tard par rapport au 0. Donc en fait, elle se ferme après le fait que le piston soit déjà au point mort. Donc ici, pour régler mon moteur, il va falloir que je me fie à ces valeurs. Mais il va pas falloir que je me fie qu'à ça. Si vous voulez, les arbres à cam, ils ont un certain degré d'ouverture. Donc hop. Votre arbre à cam, entre ce point-là et ce point-là, en admission, ici, on a un certain degré d'ouverture. Et ça, il va falloir jouer sur ça. Il va falloir jouer parce qu'ici, on sait que notre point mort bas, voilà, on est là. On ne peut pas non plus mettre trop d'avance. Parce que là, le piston est déjà en train de remonter. Les 180 degrés, c'est le piston tout en bas. Là, le piston est en train de remonter, mais la soupape d'admission est toujours ouverte. Si elle reste ouverte trop longtemps, et ben du coup, tous les gaz qu'on a fait rentrer, ils vont commencer à vouloir ressortir par la soupape d'admission. Et ça, il faudra faire gaffe. C'est pour ça qu'un moteur de compétition bien préparé, avec des arbres à cam bien éloignés, avec des grosses ouvertures ici, et ben au ralenti, il est extrêmement instable. Voilà. Mon ralenti, par exemple, sur ce moteur, à 1500 tours, c'était très instable. Parce qu'au final, du coup, j'avais des grandes ouvertures et ma soupape terminissait plus loin. Par contre, en contrepartie, plus je monte vite dans les tours, et plus mon moteur va se remplir. Parce que ici, plutôt que de venir empêcher l'arrivée de l'admission, en faisant remonter le piston, et ben vu que l'air est compressible, elle va mettre plus de temps à rentrer dans le cylindre, et ben grâce à la longueur d'ouverture, ici en plus, voilà, ça c'est la longueur d'ouverture en plus après le point mort bas, et ben du coup on va favoriser l'admission d'air. Donc plus vous allez tourner vite dans les tours, soit il va falloir augmenter votre ouverture ici, soit il va falloir décaler, hop, votre arbre à cam. Et pour décaler l'arbre à cam, c'est simple, on prend la levée de soupape, enfin moi c'est ce que je fais, la levée de soupape haute. Donc admettons, plutôt que d'avoir 110, on va mettre 112. Voilà. Du coup ici, on va tout décaler de 2 degrés. Donc ici, hop, l'ouverture se fera un peu moins tôt, de 2 degrés, et la fermeture se fera un peu plus tard, de 2 degrés. Voilà, donc ici, je vais pouvoir exploiter des tours minutes un peu plus élevés. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, par contre, je vais avoir plus de pertes à bas régime. Parce que comme je vous l'ai dit, notre soupape sera déjà encore ouverte, alors que le moteur va déjà commencer à remonter. Du coup, les gaz ne rentreront plus. D'ailleurs, il va plutôt avoir tendance à les pousser. Donc ici, on va plutôt perdre en puissance à bas régime. Alors que par contre, à haut régime, on va avoir un rendement bien meilleur. Voilà. Et c'est comme ça, du coup, qu'on modifie nos régimes, nos courbes de puissance en fonction de nos arbres à cam. Le mieux, c'est de faire des essais, parce que chaque moteur est différent. Hein. Le mieux, voilà, c'est comme je vous dis, ouais, c'est de faire des essais. Hein. Parce que là, en fait, la durée d'ouverture, elle est très particulière. Chaque arbre à cam est différent. La hauteur de soupape. Donc ici, en fait, vous avez votre levée de soupape. Voilà. Donc ici, on est sur du 10,95. 10,95. Donc 10 mm 95 quand on est ici. Voilà. Et ici, à notre point mort bas, on a une valeur aussi de levée de soupape. Évidemment, cette valeur va varier en fonction de comment vous allez jouer sur votre arbre à cam. C'est pour ça qu'ici, c'est très important, du coup, de choisir en fonction le réglage de vos cams, en fonction de ce que vous voulez vraiment ici. Malheureusement, nous, c'est différent parce que nous, ce qu'on a, c'est qu'en admission ici, on a une ouverture de 245 degrés. Alors que la soupape d'échappement, on a une ouverture plus grande, on a une ouverture de 268 degrés, je crois bien. Voilà. Donc forcément, ici déjà on a un souci. Ensuite, notre levée max à l'échappement est de 10,95. Celle de l'admission, ici, est de 10,85.
très important, il faut absolument favoriser la soupape d'admission. Dans ce cas-là, on voit bien qu'on a un souci. Ce qu'on va essayer de faire, bon, j'ai fait les réglages avant parce que je m'étais trompé, je pensais que j'avais deux arbres à cam pas différents mais identiques. Du coup, je referai les réglages une autre fois et on verra ça ensemble et on va essayer de modifier nos arbres à cam pour pouvoir les inverser. Voilà. Du coup, on passera sur l'arbre à cam d'admission, d'échappement ici. On va le passer en admission. Et l'échappement d'admission, on va le passer en échappement. Voilà. On peut faire, je pense, un peu ce qu'on veut si on sait comment le faire surtout. Donc là, on va tenter ça. Alors, je ferai une vidéo dessus, évidemment. Si on peut pas le faire, bon, bah, je ferai pas de vidéo dessus, mais je vous le dirai qu'on pourra pas le faire. Mais à mon avis, c'est possible. La seule différence entre ces deux arbres à cam, c'est que l'arbre à cam d'admission est un peu plus long. Je pense qu'en coupant l'arbre à cam d'admission, on va pouvoir l'échanger avec l'arbre à cam d'échappement. Et l'arbre à cam d'échappement, on va pouvoir le mettre en admission. Du coup, ici, on inverse tout. Tous nos degrés maxi vont arriver en admission. Notre hauteur maxi va arriver en admission. Et notre échappement sera un peu plus restreint. Voilà. Alors, le gros avantage, évidemment, c'est qu'on fait rentrer bien plus d'air. L'évacuation est moins importante. Le plus important, c'est l'arrivée d'air. Donc ici, si on la joue bien, à 5500 tours, on avait 175 chevaux. Voilà. Si on arrive à bien la jouer, si on arrive à bien régler sur banc, parce que oui, évidemment, vous vous en rendez compte, si je décale ma soupape d'admission et si c'est différent à haut et à bas régime, c'est que ma cartographie, il va falloir que je la refasse à chaque fois que je fais un réglage. Il va falloir que je re-règle, du coup, pas mes avances, mais mon injection. Donc si on s'en sort bien, ici, on va monter, hop, dans l'idéal, je dirais 6400. Allez, on va dire 6400. Dans l'idéal, et si on peut en tirer 185, 190, on va dire, je pense que déjà, on s'en sortira vraiment, vraiment bien. Ce serait vraiment le top. En newton, je pense qu'on sera dans les 240 newtons. Voilà. Donc voilà un peu comment on va faire nos réglages. Donc déjà, je vais vous montrer comment régler réellement son moteur. Je vais vous faire un réglage à 112 sur les deux arbres à cam. On va voir ça et la prochaine fois, j'essaierai de faire les modifs. Voilà. Alors, pour commencer, il faut se mettre au point mort. Le problème, c'est qu'il y a deux points morts. Voilà. Donc, il y a le point mort d'explosion. Donc, les cams ne touchent pas du tout les soupapes. Et il y a le point mort, hop, d'admission. Voilà. Fin d'échappement, début d'admission. Et là, on a le croisement de soupape. Voilà. Donc, ici, on a un croisement. Donc, on a une légère levée de soupape en admission et une légère levée de soupape en échappement. Si on veut faire les bons réglages, il faut faire le 0 par rapport, du coup, à ces repères-là. Voilà. C'est mieux. Bon, après, évidemment, hein, en faisant 2 tours, on retombe sur le bon. Mais comme ça, au moins, là, on est sûr. Ah, donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'effectuer notre 0. Voilà. Pour effectuer notre 0... très très précis, il va falloir du coup un comparateur. Voilà, un comparateur comme ici. Donc ici c'est très simple, on va mettre dans le trou de bougie, on va mettre une espèce de tige. Hop. Il faut une tige qui correspond à peu près au diamètre de votre bougie. Voilà.
Donc là ici par exemple on est un peu trop gros. Hop, je vais utiliser ça, voilà. Et là je suis dedans. Donc l'objectif c'est très simple, hein. On a notre comparateur. Voilà. On lui met un peu de force dessus. Hop. On va tourner le moteur. Et quand on va tourner le moteur, on va voir notre comparateur va bouger d'un sens et il va revenir dans l'autre. Au moment où il est en train de revenir, ça va être le point mort. Voilà. Donc là, hop, on monte. Il est déjà en train de descendre. Il est déjà en train de descendre. Donc là, on l'a déjà dépassé. Donc on revient, hop. Ça y est, là il s'arrête. Et là il redescend. Voilà. Donc là, on va juste prendre le bon endroit. Top. Voilà, là il s'arrête. Donc là, ça y est, on a notre vrai point mort, au plus précis. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre la roue graduée et on va lui mettre un repère. Voilà. Alors, maintenant qu'on a notre repère, il n'y a plus qu'à mettre notre roue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, j'ai du double face derrière. Il va falloir la recoller ici. Voilà. Mais on va se servir de cette tige comme repère. Donc ici, je vais mettre mon 0. Hop, il faut que je le mette parfaitement dessus avant de coller. Voilà. Donc là, on a un 0 parfait. Notre 0, il est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va devoir régler les arbres à cam. Alors les arbres à cam, nous, ce qu'on voudrait, c'est du 110. Voilà. On va faire du 110 parce que c'est ce qui est préconisé avec 4 cams. Ou sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt prendre du 112. L'avantage, c'est qu'en fait, on va allonger notre puissance. On va du coup la mettre plus haut dans les tours. Voilà. La dernière fois, j'avais pas fait de réglage cam. Je devais être dans les 108, 109 et j'avais 175 chevaux à 5500 ou 5400 tours. Donc on était très très bas, ça descendait très très bas. Le moteur montait jusqu'à 7500, 7400 tours. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler la puissance. On va l'emmener plus haut dans les tours. Et pour l'emmener plus haut, il faut décroiser les soupapes. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à 112 degrés. Voilà. Donc c'est très simple. Hop, on prend notre moteur. On tourne dans le sens horaire. Et on se met à 112. Donc ici, sur cette cam, c'est particulier. Parce que là, après 90, ça redescend, 80, 70, machin, machin. Donc là, pour arriver à 112, le 80 c'est 100, le 70 c'est 110, et le 72 c'est 112. Voilà. Donc là, voilà, là on est à 100, 110, et hop, là on l'a un peu dépassé. Donc alors, très important, quand vous revenez en arrière, il faut revenir loin en arrière pour pouvoir revenir après. Voilà. Donc là, on va essayer de se rapprocher du 112. Hop, et voilà. Là, on est pile poil à 112. Maintenant qu'on est à 112, il faut absolument, du coup, coincer la distribution. La distribution ne doit absolument pas bouger. Et pour ça, on a un outil. Cet outil, il n'est pas indispensable, mais le moindre mouvement sur la distribution, il faut recommencer tout le réglage. Enfin, il faut remettre du coup à 112 en bas. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais coincer mes cams. Alors là, on a avancé dans le sens horaire. Donc c'est l'admission qui va bouger. Donc c'est celle-là qu'on va bouger. Donc, mon outil, je mets la tige du coup qui gêne vers l'autre côté. Voilà. Hop. Donc là, je le cale. Voilà. Je le cale comme il se doit pour éviter au maximum de faire bouger ma distribution. C'est très important. Voilà. Là, je serre. Tac. Et l'autre, je l'avance fortement et je serre.
Voilà. Donc là, ici, on n'est pas trop mal. Maintenant qu'on a effectué ça, il faut absolument, hop, dévisser les vis de maintien de l'arbre à cam. Voilà, ici. Ces vis-là vont permettre du coup de déphaser la distribution pour avoir exactement la valeur qu'on veut. Donc là, en fait, à 112 degrés, on doit avoir la levée de soupape maximale. C'est très important. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les réglages. Donc ici, hop, on ouvre bien. Voilà, pour que ça puisse glisser, tourner correctement. Et maintenant, on va mettre notre comparateur. Et on va faire exactement la même chose que pour le point mort. Sauf que cette fois-ci, ce sera pour la levée de soupape. Voilà, donc ici, j'ai mis mon comparateur. Alors, le comparateur, il faut mettre la tige sur le poussoir hydraulique. On met la tige sur le poussoir hydraulique et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir où est notre levée maxi de soupape. Alors ce qu'il faut espérer, c'est que ça dépasse pas le réglage des cams, sinon il va falloir refaire la distribution pour redécaler du coup notre roue dentée et ça va être un peu long. Alors, hop, je vais tourner. Et là, le comparateur, il est mal mis. Parce que sinon, j'aurais eu des variations. Donc là, voilà. Qu'en fait, il était peut-être... Hop. Voilà, là, c'est peut-être mieux. Voilà, on va voir si... Non, j'ai pas de valeur qui change. Pourtant, je suis bien dessus. Voilà. Ça y est. Là, on a nos valeurs qui changent. Alors. Voilà. Là, on a bien vu. Donc là, le réglage à 112. Il est là. Voilà. Donc là, on sait qu'on est à 112 degrés. Donc à 112 degrés, notre soupape d'admission, du coup, est au max de sa levée. Voilà. Maintenant, il faut faire exactement la même chose, mais sur la soupape d'échappement. Voilà. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, du coup, c'est de passer à l'échappement. Alors surtout, il ne faut pas oublier de resserrer, évidemment, les vis de cam, hein, pour pas que ça bouge. Donc ici, notre vrai zéro est là. Donc, quand on arrive là, on est à 72. Parce qu'en fait, on a 100, 90, 100, 110, 112. Donc c'est très simple. Il faut qu'en tournant, hop, on arrive à 72 ici. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc je vais tourner. Et dès qu'on est pile poil à 72, ça voudra dire qu'on sera sur la partie échappement. Ok, donc là, c'est bon. Là, je me suis bien remis à 72. Voilà, donc en fait, moins 120 degrés. Donc c'est 120 degrés, moins 112 degrés. C'est 112 degrés avant le point mort. Voilà. Avant le point mort de réglage. Et pour l'admission, c'est 112 degrés après le point mort. Donc là, voilà. Donc là, ici, on est pile poil là où il faut. Donc le calage de distribution est bien fait. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à régler par rapport à notre comparateur la levée maximale de la soupape. Elle descendait. Voilà, on l'a vu. On a vu que ça s'est stagné. On va retourner dessus. Voilà, donc là ça stagne ici. Ici, là. Voilà. Donc là ici on sait que le réglage il est bon. On est bien à 112 degrés. Il n'y a plus qu'à serrer du coup notre arbre à cam. C'est aussi simple que ça. Là on sait que le réglage est vraiment bon. Voilà. On est bien à du coup 112 degrés. Moins 112 degrés par rapport au point mort de réglage. Et là on n'a plus qu'à resserrer nos cams. Et notre moteur il est réglé. Voilà. Au final c'est une opération plutôt assez simple. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir non plus des outils monstrueux. Là juste le fait d'avoir un petit comparateur. Voilà, ça suffit largement. Il vous faut quand même une poulie, des poulies réglables, c'est ce qu'il y a de plus cher. Et après, il vous faut quand même un rapporteur 360 degrés.
ou comme on l'a vu sur le 4 cam, c'est du 90, 90, 90. Voilà. Donc au final, après, c'est pas compliqué. Hein. 90 plus 10, bon, ça fait 100, etc., etc., etc. Voilà, donc là du coup notre moteur est parfaitement bien réglé. Il faudra voir après sur banc ce que ça donne, et peut-être que sur banc on fera des tentatives de réglage, de modification du coup de ces réglages là pour voir un petit peu quelles sont les conséquences. Voilà, mais en tout cas là on n'a plus aucun souci à se faire, on est bien à 112 degrés du coup en échappement et 112 degrés en admission. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si tout ça vous intéresse, réglage moteur. Après on s'attaquera à la cartographie bien plus tard évidemment, et même au réglage, on verra un peu les différences sur banc si tout ça vous intéresse, aussi pour du coup l'installation cartographique autant que la programmation. Rendez-vous sur Matt Forge Motor.